vidéo et aujourd'hui ce sera donc un retour de course. Donc je suis allée chez Lidl, j'ai été faire des courses tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien dans mes réserves. Alors vous savez que d'habitude je prends mes fruits et les légumes chez le légumier, mais là on n'a pas eu le temps d'y aller, on a été débordés, mon mari par le boulot, moi avec mes dernières visites etc. à l'hôpital. Ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc du coup c'est vrai que cette semaine-ci et ce week-end-ci on a été un petit peu bousculés, ça n'a pas été dans nos habitudes. Donc du coup ce matin je suis allée chez Lidl pour pouvoir aller faire plein. Alors évidemment c'est la dernière ligne droite avant le Ramadan, il reste donc plus ou moins une grosse semaine et du coup je vide mes réserves, donc je vide mon congélateur etc. D'ailleurs de temps en temps je fais des petites stories sur Instagram pour vous montrer un peu ce qu'on mange. Alors quand il reste par exemple 2 cordons bleus et un blanc de poulet, ça je l'avais partagé sur Instagram, en fait je cuis tout et voilà on mange un petit peu ce qu'on a envie. Alors j'essaye de faire ça pour justement faire de la place dans mon congélateur parce que pour le Ramadan je prépare donc des sachets où en fait je n'ai plus qu'à prendre ce sachet là pour faire la soupe. Je sais que c'est la quantité exacte qu'il me faut, donc j'essaye vraiment de faire ça au maximum avant le Ramadan pour justement me faciliter la tâche durant ce mois de cuisine intensive, je vais dire ça comme ça. Donc là c'est parti, on va tout de suite se pencher ici sur la table. J'ai mis toutes mes courses, je vais donc vous montrer mes courses pour cette semaine-ci. Alors cette semaine-ci je n'ai pas fait de menu, donc je n'ai pas de menu à vous montrer. Pourquoi? Parce que comme je viens de l'expliquer, je vide vraiment mes réserves au niveau du congélateur. Et donc du coup, je vais dire qu'on mange un peu à la one again, même si j'essaye quand même que ce soit équilibré du mieux possible. Mais là, c'est vrai que je n'ai pas fait de menu tout simplement parce qu'on mange vraiment les réserves et c'est vraiment ce que je trouve sur le moment, accommoder les restes ensemble pour faire de la place. C'est pour cette raison que je n'ai donc pas composé de menu. Maintenant, je ne suis pas un bon exemple, c'est pas quelque chose à faire, il faut vraiment composer des menus. Mais là, évidemment, cette semaine-ci, c'est à la one again. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant donc tout ce que j'ai acheté chez Lidl. Et évidemment, au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai donc les prix. Comme ça, vous verrez les prix de ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça ensemble. On y va. Let's go. Voilà donc ici les courses que j'ai fait. Alors évidemment tout n'est pas encore là. Alors pourquoi je dis tout n'est pas encore là? Parce que j'ai acheté donc un paquet donc de crevettes qui est dans le congélateur. Ça ce sera donc pour le Ramadan. Et puis il y a également le papier toilette, les essuie-tout que j'ai donc acheté aussi et 6 bouteilles d'eau pétillante qu'on n'a pas montées qui sont donc dans le garage. Donc voilà, sinon tout le reste est donc ici sur la table. Donc évidemment c'est parti, je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc il y a beaucoup de fruits et de légumes. Alors il y a des choses évidemment qui seront donc utilisées pour le Ramadan, qui vont faire partie de mes fameux petits sachets que je fais. D'ailleurs je pense que l'année passée je vous avais fait une vidéo justement de préparation de Ramadan. Je vais vous la remettre dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, mais je pense que je vous en referai également une pour cette année. Donc là c'est parti, let's go. Je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté en détail. Alors ici pour commencer j'ai donc pris 2 raviers de raisin parce que ça c'est vraiment quelque chose que mes filles apprécient, mon mari aussi. En plus de ça pour mes filles tout ce qui est pommes, poires etc. elles ne peuvent plus manger à cause de leur appareil dentaire, donc c'est vraiment déconseillé ce qui est dur. Donc du coup on essaye justement de manger des fruits plus mous comme ça. Alors ici j'ai repris un petit seau de tomates cerises, ça c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent. Alors je mets ça évidemment quand elles mangent à l'école, que c'est repas tartine, je leur en mets et elles adorent vraiment ça. Ici j'ai trouvé une belle cagette d'1 kg de fraises. Donc ici la cagette franchement c'était hyper intéressant, il me semble que c'était 4,99 €, de toute façon je vais vous remettre les prix. Et donc ici j'ai pris 1 kg de fraises. Alors ici j'ai donc pris un filet de mandarine. J'ai repris ici un beau filet de citron, voilà ça sert énormément. J'ai repris donc ici des capres, alors ça va me servir donc pendant le Ramadan. Ensuite j'ai pris un bocal d'olive noire. Alors c'est vrai que d'habitude moi je les prends à la boucherie, hein, vraiment dans les bacs et tout ça, on fait ses petits pots soi-même. Mais là c'est vrai que quand je dois vraiment cuisiner quelque chose avec des olives, j'aime bien d'avoir un bocal comme ça, c'est beaucoup plus facile. En plus elles sont déjà dénoyautées, donc on peut très facilement les couper. Alors ici j'ai repris de l'origan, voilà comme ceci. J'ai repris de l'estragon, j'ai repris du thym. Alors il n'y avait plus de basilic, donc il me refaudra du basilic. Alors ce sont vraiment les seules épices moi que j'achète comme ça. Le reste en fait je les ai de la Tunisie, mais celles-là je ne les ai pas. Donc du coup je les ai achetées. Donc ça ce sera donc pour remplir mes petits pots etc. pour cuisiner pour le Ramadan. Alors ici j'ai repris 3 boîtes de thon comme ça, parce que le thon
thon, c'est quelque chose voilà qui est qu'on mange beaucoup pendant le ramadan. Je fais également des pâtes au thon, on en met dans les briques, etc. Donc ici j'ai repris 3 boîtes. Alors forcément ça ne me fera pas tout le ramadan, mais voilà, j'ai déjà pris ceci en avance. Alors j'ai repris du concentré de tomates. Alors dans la cuisine tunisienne, le concentré de tomates a vraiment une grande place. Donc ici j'en ai pris 8. Donc voilà, ici c'est bon. Alors ensuite je suis venue reprendre du maïs, parce que ça moi j'aime beaucoup le maïs dans les salades. Donc j'ai repris du maïs. Alors ici j'ai pris une aubergine, j'ai pris donc 2 courgettes comme ceci. Ensuite j'ai pris 6 tomates, donc ça, tout ça ce sera mangé avant le ramadan évidemment, hein, mais voilà, il y a des choses que je pourrais déjà commencer à préparer. Alors ici j'ai pris 2 concombres comme ceci, parce que ça voilà, ça commence, il commence à faire beau, le soleil revient, on a envie de manger un peu plus frais. Donc ici j'ai pris 5 poires pardon. Les poires ici donc c'est surtout pour mon mari et pour moi, parce que mes filles ne peuvent plus en manger. Alors j'ai repris donc des bananes, des champignons qui sont là juste au bout. Alors ici les champignons c'est 250 grammes. Donc ici j'ai pris pour faire une petite sauce provençale. Ça franchement on adore, c'est bourré de légumes, ça fait vraiment du bien. Donc au menu à mon avis cette semaine-ci je ferai une petite sauce provençale, parce que j'ai encore de la viande donc à terminer qui se mariera très bien avec. Ensuite j'ai donc pris 3 poivrons. Donc voilà, ça c'est également pour la sauce provençale. Ici j'ai pris 1 kg de carottes qui étaient en promotion. Donc ça évidemment les carottes ça fait partie de mes sachets que je prépare pour le ramadan. Donc ici je dois tout couper, tout éplucher, etc. Évidemment je fais pas ça toute seule, hein, je fais ça avec mon mari. Et donc ça ira dans mes sachets de ramadan. Ici j'ai pris donc quelque chose que mon mari adore, c'est les oignons nouveaux, des jeunes oignons, voilà comme ceci, ça mon mari il adore dans les salades. Donc ici j'ai pris ça. Ensuite je suis venue prendre du céleri vert comme ceci. Alors ça c'est également ce qu'on met dans la soupe, donc dans la shorba de ramadan. Donc du coup ça pareil, c'est à nettoyer, à couper, à congeler. Comme ça c'est donc prêt dans mes fameux petits sachets. Alors ensuite ici je suis venue prendre 2 paquets de fromage râpé. Et ça on n'ira pas jusqu'au ramadan avec, c'est sûr et certain, parce que nous sommes des grands mangeurs de fromage. Donc ici j'ai repris 2 paquets. J'ai repris également un paquet de mozzarella, parce que je vais sûrement un jour faire des pizzas. Donc voilà, ici un paquet de mozzarella. J'ai également pris un paquet de gouda jaune en tranches, ça c'est pour les sandwichs, les tartines, etc. Alors ici j'ai pris donc du café en grains. Alors franchement il n'est pas mauvais du tout. Nous on aime beaucoup normalement le Lavazza, mais il est quand même plus cher. Et on a donc la machine à café DeLonghi Magnifique AS, et c'est du café en grains qu'on met dedans. Et celui-ci de chez Lidl on l'a testé et il est vraiment pas mal du tout, il est vraiment très très bon. Donc du coup si vous ne l'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment de le tester. Donc nous on prend quasiment le plus fort, hein, parce que mon mari c'est un fan de café fort, mais franchement il n'est pas mauvais du tout. Alors ensuite ici je suis venue reprendre de l'huile de friture. Donc ça va être pour le ramadan déjà. Donc ça je le laisse bien de côté, on va en avoir besoin. Pour mes filles j'ai repris ici des petites compotes, parce que tout ce qui était collation etc, j'ai encore vraiment de quoi faire. Donc ici il manquait seulement les petites compotes. J'ai repris ici donc un filet d'oignon. J'ai repris également 2,5 kg de pommes de terre, parce que ça voilà, ça part très très vite. Alors moi ce que je fais également avec les oignons, c'est que je les épluche, je les coupe et puis je les mets dans mes sachets pour les soupes. Donc en fait les sachets c'est quoi? C'est que je prends donc un sachet congélation et je mets tous les légumes dedans que j'ai besoin pour une seule soupe. Comme ça pendant le ramadan, hop, je sors mon sachet et je sais que ma quantité de légumes est déjà prête et je ne dois pas me casser la tête à éplucher, couper et tout ça. Et en plus comme j'ai des difficultés avec mon bras, mon mari m'aide dans les préparations et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que tout est déjà coupé, tout est déjà épluché et du coup je peux avancer. En plus maintenant que j'ai le compagnon de Moulinex, ça va vraiment être très très facile pour pouvoir cuisiner pour le ramadan. Donc voilà. Alors ensuite ça c'est pour moi, hein. Mes filles en mangent aussi, hein. Mon mari n'aime pas lui, mais ça c'est vraiment mon petit déjeuner. Les étoiles au chocolat de chez Lidl pour moi ce sont les meilleurs. Alors pour mon mari et pour mes filles, on a le retour des fameuses briochettes et le retour des pains au chocolat. Donc vous savez que moi je n'aime pas ça, mais eux adorent. Donc voilà, j'ai repris ça pour eux. Et pour mon mari, j'ai pris des pistaches. Alors mes filles, elles sont tristes parce qu'elles ne peuvent plus en manger à cause de leur appareil. Et ça c'est quelque chose que mon mari adore. Alors il peut descendre un sachet en regardant la télé. Et c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Donc les fruits secs, voilà, il adore ça. Et en plus pendant le ramadan, on mange énormément de fruits secs. Donc voilà un petit peu ici pour le retour de course de
ce que j'ai donc fait aujourd'hui. Alors évidemment ce n'est pas tout, il y aura encore une partie qui viendra de la boucherie. Alors je vous montrerai également ce que j'aurai acheté. Et puis il faudra quand même que je passe chez ce fameux légumier où en fait c'est une épicerie arabe où on trouve vraiment de tout, que ce soit les feuilles de briques, etc. Donc ça, il y aura un deuxième retour de course un peu plus spécifique Ramadan. Donc voilà, ici il y en a pour la semaine, il y en a déjà pour le Ramadan, donc on a fait un petit mix de tout ça. Donc voilà un petit peu pour cette semaine-ci. Et comme je vous l'ai expliqué, il n'y aura pas de menu parce que tout simplement ça va être un petit peu à la one again. Bon allez, je vous reprends donc face caméra. Donc voilà les amis, évidemment il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Alors évidemment je vais vous faire une vidéo aussi concernant mon budget de Ramadan qui ne sera pas du tout la même chose que l'année passée. Je vais vraiment modifier ça, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo vraiment dédiée au budget de Ramadan. Donc voilà un petit peu pour les courses de la semaine, un petit peu voilà ce que j'ai acheté, etc. C'est vrai que voilà, la semaine avant Ramadan on essaye de vider les réserves, on essaye de nettoyer les frigos, etc. Donc là c'est vraiment dans ce mood là qu'on est pour cette dernière ligne droite de Ramadan, et puis préparation aussi, comme je vous l'ai dit, de mes petits sachets. Donc ici il y a encore énormément de choses que je vais devoir acheter, comme des petits pois, etc. Des cœurs d'artichaut, enfin voilà. Donc voilà, il y a encore plein de choses que je vais devoir acheter, les feuilles de briques, les œufs, ça je les prends par plaque de 30. Donc ça voilà, c'est encore des choses que je vais devoir acheter, mais ça comme je viens de vous le dire, ce sera donc à l'épicerie, je vais dire orientale, qui fait donc légumes, etc. D'ailleurs je vous avais déjà emmené avec moi là-bas une fois. Et donc du coup, voilà, il faudra que je continue mes courses de Ramadan. Donc c'est vrai que le Ramadan, l'air de rien, au niveau de la nourriture, ça représente quand même un sacré coût, malgré que j'essaye quand même de faire tout maison. On achète très peu de l'extérieur pendant le Ramadan, mais il faut évidemment acheter les produits de base. Alors aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de farine chez Lidl. Voilà, il n'y avait pas de farine. Je sais que chez Aldi, il n'y en avait pas non plus. Donc du coup, il va falloir que j'aille visiter d'autres magasins pour essayer de trouver les choses qui me manquent, que je ne trouve pas dans cette fameuse épicerie orientale. Donc voilà, on va devoir continuer un petit peu les courses, mais évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc voilà les amis, un petit peu pour les courses de cette semaine-ci et le début des courses de Ramadan. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas évidemment à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!